Bonjour. Notre passion à l'hôpital Erasme est de faire progresser la connaissance dans les domaines de la gastro-entérologie et de l'endoscopie. Le but est de rechercher pour nos patients des traitements moins invasifs et plus efficaces. Cette passion est partagée depuis de nombreuses années par les ingénieurs qui nous aident à développer les instruments adaptés à nos procédures. Cette collaboration est assez exceptionnelle et a également un caractère sociétal, puisqu'elle nous permet de développer des instruments applicables dans des maladies rares et d'enseigner la manière de les utiliser. C'est afin d'atteindre ces objectifs ambitieux que la Fondation Michel Kremer a été créée. La Fondation a été créée en 2010 en hommage à Michel Kremer, un pionnier de l'endoscopie internationalement reconnu. Elle a pour mission de promouvoir de manière désintéressée la recherche de pointe en endoscopie. L'endoscopie est une chirurgie pratiquée par les voies naturelles qui a profondément modifié le pronostic de nombreuses maladies. Son invasivité minimale permet de réduire le traumatisme pour le patient ainsi que les durées d'hospitalisation. Cela résulte à la fois en un mieux-être plus rapide pour le patient et à une diminution des coûts de prise en charge. La Fondation soutient prioritairement la recherche appliquée et transdisciplinaire afin de concevoir et développer de nouveaux instruments médicaux. Elle encourage également la recherche dans des maladies comme le diabète, les hémorragies digestives, les lésions des voies biliaires, la résection de tumeurs superficielles du tube digestif ou encore la prise en charge de maladies plus rares pour lesquelles aucun traitement adéquat n'est disponible actuellement. Enfin, elle vise l'implémentation de ces technologies, notamment dans des régions moins favorisées, par le biais de formations sur place ou à distance. Pour atteindre ces objectifs, les médecins du service de gastro-entérologie de l'hôpital Erasme et les ingénieurs de l'École polytechnique de Bruxelles collaborent depuis 2003 en vue de la conception de nouveaux outils chirurgicaux pour les patients. Le premier projet de collaboration a été de concevoir et développer un système permettant de travailler à deux mains au sein du système digestif. Auparavant, le médecin était en quelque sorte manchot puisqu'il ne disposait que d'un seul canal opérateur. Ce nouveau dispositif a permis de réaliser des sutures par voie naturelle. Il n'est donc plus nécessaire d'ouvrir ni d'inciser le patient. Sur base de ces développements, une spin-off universitaire, EndoTools Therapeutics, commercialise un dispositif médical permettant de traiter l'obésité morbide de manière non invasive. On peut citer deux autres réalisations répondant à un besoin médical. La première est un dispositif de mesure in vivo permettant de mesurer la dimension de polype, le diamètre de bronche avant pose d'une prothèse ou encore l'évolution de tumeurs bénignes ou malignes. Une autre réalisation vise à développer un capteur de force miniaturisé. Ce capteur permet l'injection de manière précise d'une substance thérapeutique ou la palpation d'une lésion en vue de mieux la caractériser. Tous ces projets sont des petits pas dans la direction de notre but ultime qui est de traiter mieux les patients avec moins de complications. Notre collaboration entre ingénieurs et médecins est exceptionnelle. Soutenir la Fondation, c'est permettre l'aboutissement de nouveaux projets afin de développer de meilleurs traitements. Mon problème de base était que j'étais arrivée donc en obésité, très proche de l'obésité morbide même, et donc je devais trouver une solution. Vu qu'avec de nombreux régimes, ça ne fonctionnait plus. J'ai entendu parler de l'Endomina parce que j'étais venue faire les tests pour la sleeve et donc dans le parcours, on doit passer chez une diététicienne et là, elle m'a dit que vu mon BMI ainsi que les problèmes de santé que je n'avais pas à côté, je ne passerais pas pour la sleeve et donc du coup elle m'a parlé de l'Endomina avec le docteur Huberti. Elle m'a pris le rendez-vous et c'est comme ça que tout a été lancé. L'expérience a changé toute ma vie. C'est vraiment un renouveau, j'ai l'impression de renaître. C'est tout réapprendre, ça c'est sûr, mais c'est un changement même au niveau pour moi donner cours, pour monter les escaliers bêtement, pour aller faire les magasins. Donc tout ça, ça a changé grâce à la procédure par le docteur Huberti. Donc j'ai été opérée en 2007 d'une duplication œsophagienne 3/4 inférieure. Ça a été une hospitalisation de 2 semaines, 8 heures à peu près d'opération. Il m'avait prévenu que, qu'il n'avait pas su tout enlever,
que ça pouvait revenir. On ne savait pas quand et comment, ce qui est arrivé quelques années plus tard. J'ai ma sœur qui travaille en gastro et donc suite aux plaintes que j'avais, elle savait que je ne voulais plus faire d'intervention chirurgicale proprement dite, m'a donné donc les coordonnées du professeur Devière. Et donc là, on a eu un premier rendez-vous, une première consulte en vue de voir comment se passait un petit peu mon diverticule. Et donc après, il y a eu des premières interventions qui ont été effectuées jusqu'à la dernière, il y a quelques jours. Je peux enfin manger comme tout le monde, manger sans douleur, manger ce que je veux. Avant, j'étais très restreinte au niveau de la nourriture. Pendant pas mal de temps, j'ai dû avoir des nourritures solides. Enfin, liquides, pardon. Maintenant, c'est solide. Maintenant, je vis comme vous. Donc, je mange ce que je veux. Je ferai toujours attention, certes, mais c'est le jour et la nuit. C'est vraiment une résurrection, vraiment. C'est le bon terme. Je revis. Nous avons besoin de vous pour continuer à développer de nouveaux dispositifs qui feront partie de la chirurgie de demain. Aidez-nous à financer la recherche, à transmettre les connaissances issues de ces recherches et à développer l'identité de la Fondation par la création d'un centre multidisciplinaire. Merci beaucoup.